Hello et bienvenue dans l'épisode 12. Et si ta garde-robe parlait de toi? Spoiler alert, elle le fait déjà. Ta garde-robe n'est pas juste un tas de vêtements. En fait, c'est un miroir de toi, de plein de choses. C'est un miroir de ton rapport à toi et aux vêtements. Et aujourd'hui, on va explorer cela ensemble. On entre dans l'automne tout doucement, tranquillement, et si tu as besoin de faire de l'espace, parce que l'automne est aussi un bon moment pour faire de l'espace, pour revenir à soi, pour se recentrer sur soi, eh bien si tu as envie de tout ça, tu es au bon endroit, parce qu'on va explorer ça aujourd'hui. Alors, ta garde-robe ne contient pas que du textile, pas que des vêtements, pas que du tissu. Elle contient également des messages. On va voir lesquels. Elle contient des messages et en fonction de ce que tu gardes, de ce que tu entasses, de ce que tu n'oses pas porter, de ce que tu regardes sans toucher, de ce que tu attends de pouvoir mettre, etc. Tu vois qu'il y a déjà plein de messages là dans tout ce que tu peux avoir dans ta garde-robe, à part si elle est déjà minimaliste et qu'il y a presque plus rien dedans. Mais même une garde-robe qui est très très minimaliste et qui a plus rien dedans ou presque, veut dire aussi des choses sur toi et sur comment tu vis, comment tu ressens les choses, quel est ton lien avec ton corps. Alors ta penderie peut être un reflet de ton lien à ton corps. C'est déjà la première chose. Quel est le lien avec ton corps? Déjà dans ta penderie, tu peux avoir des vêtements, tu peux avoir des indices sur ton lien avec ton corps. La deuxième chose, ça peut être tes désirs refoulés, étouffés. Tes désirs, c'est-à-dire les choses que tu aimerais porter, mais que tu n'oses pas. Donc ça aussi, ça parle de toi, ça parle de tes envies qui sont que tu n'oses pas en fait, les choses que tu n'oses pas, donc tes envies, tes désirs, tes envies d'être d'une certaine manière ou d'avoir peut-être plus de couleurs, etc. Et puis peut-être que tu portes pas forcément. Ensuite, ça peut être le reflet de tes besoins actuels. Par exemple, si tu as toute une partie de ta garde-robe que tu mets régulièrement, ça va être vraiment, elle va parler, ces vêtements-là vont parler de tes besoins actuels. Mais peut-être aussi que tu as des vêtements qui vont parler de tes besoins passés. Des choses que tu as mis autrefois, que tu ne mets plus aujourd'hui, quelle que soit la raison. Mais ça peut aussi parler de cela. Ta garde-robe peut être aussi le reflet de si tu t'affirmes, si tu as la capacité à t'affirmer ou à te cacher, ou à te camoufler, ou à te rendre invisible. Donc tu vois que ta garde-robe, elle a plusieurs messages. Je pense qu'on pourrait en trouver encore plein d'autres, mais ce sont vraiment les principaux et ceux sur lesquels on va parler. Puis pareil, comme d'habitude, je vais te faire une petite proposition, des petites clés pour pouvoir trier, voir tout ça. Alors, derrière ce reflet, derrière ces messages, il y a des croyances que tu peux avoir. On en a parlé il y a 2 semaines, il y a pas très longtemps. Des croyances qu'on peut avoir sur nous, sur notre vêtement, sur notre corps, sur nos vêtements, sur notre corps. On peut avoir des croyances qui sont limitantes. Alors, on a des croyances aussi qui sont aidantes, c'est-à-dire des croyances qui sont positives et qui vont nous tirer vers le haut, et puis on a des croyances qui peuvent être négatives, qui sont limitantes. D'où leur nom, elles vont nous limiter parce qu'elles vont nous empêcher de faire des choses parce qu'on croit quelque chose. Je te donne des exemples. Une croyance, c'est par exemple, je le garde au cas où. J'ai des vêtements que je ne mets pas, que j'aime pas forcément, mais je les garde au cas où. Donc ça traduit une peur de manquer, une peur de ne pas avoir assez de vêtements ou de ne pas avoir ce qu'il faudrait au moment où peut-être que quelque chose va arriver. Quelle que soit cette chose d'ailleurs qui va arriver. Un jour, je rentrerai dedans. Alors celle-là, alors quand je te parle de ces croyances, pour tout te dire, moi je les ai toutes eues et certaines je les ai encore, même si je travaille dessus. Il y en a certaines qui reviennent un petit peu. Un jour, je rentrerai dedans. Alors ça traduit souvent, alors pas toujours, mais ça traduit souvent à c'est au conditionnel, quand le jour où j'aurai fait ceci, eh ben je mériterai cela. Donc
c'est la conditionnalité à l'amour de soi. C'est-à-dire que je m'aimerai, je me respecterai, je m'offrirai les choses où je pourrais mettre les choses qui me paraissent bien quand j'aurai fait quelque chose sur moi. Alors j'aurais maigri, j'aurais, je sais pas, fait plus de sport, j'aurais, voilà, etc. Donc c'est souvent, c'est très très insidieux cette croyance-là parce qu'en fait, euh, on ne vit pas au jour le jour. J'avais fait un épisode là-dessus justement. On vit pas pour notre corps aujourd'hui, on vit pas pour ce qu'on est aujourd'hui. On vit dans une idée de quelque chose qui est hypothétique. On vit dans l'idée de le jour où ceci arrivera, eh bien tout sera parfait, tout ira mieux, etc. Spoiler alerte, j'aime bien les spoilers alertes aujourd'hui. Ce jour-là, il y aura d'autres choses qui seront pas parfaites. Peut-être qu'il y a une chose, celle que tu voulais faire sera ok, mais il y aura d'autres choses qui seront pas parfaites, il y aura d'autres choses qu'il faudra encore faire. Donc ça veut dire que potentiellement tu pourras toujours repousser, repousser, repousser. Et c'est extrêmement vicieux comme cercle. Et je te mettrai le numéro et le lien de l'épisode en dessous où je parle de ça, de mon corps, c'était mon corps n'est pas un projet. On vit aujourd'hui pour notre corps à nous, tel qu'il est aujourd'hui, et on pourra ensuite, une fois que notre socle sera solide avec notre corps aujourd'hui, on pourra travailler ce qui nous tient à cœur et ce qui est important pour nous. Ensuite, autre exemple, le c'est trop beau pour moi, ou alors c'est trop excentrique pour moi, ou c'est oui c'est trop beau, c'est trop excentrique, c'est trop voyant, etc. Là c'est de l'auto-sabotage, c'est-à-dire qu'on va se dévaloriser. Je ne mérite pas quelque chose qui est trop beau, d'accord? Puisque c'est trop beau. Tu m'aurais dit c'est très beau, bah ça serait très beau, c'est très bien pour moi. Tu vois, le trop beau, c'est trop, c'est au-dessus de moi, c'est je ne peux pas y accéder. C'est trop, je sais pas, excentrique, c'est trop voyant, c'est trop, on le remarque trop, etc. Ça veut dire que je veux me faire petite, je veux me rester, je veux rester petite, je veux rester un petit peu invisible. Donc du coup, je ne porte pas ces vêtements qui me font tellement envie. Mais voilà, c'est c'est un certain auto-sabotage. Vraiment, on ne s'autorise pas. On considère qu'on ne mérite pas de s'autoriser à être voyante, à être très belle dans ce vêtement, etc., etc. Il y a aussi le je n'ose pas le mettre, je n'ose pas. Là, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur du jugement des autres. Pas que le regard, le jugement des autres me fait peur, je n'ose pas. Alors que s'il n'y avait pas les autres, certainement que tu oserais le mettre. Donc voilà, ça c'est certaines croyances. Il y a aussi, j'en ai parlé aussi donc dans un épisode précédent. Pareil, si tu veux le réécouter pour aller trouver ces croyances-là et les transformer, c'est surtout ça qui est important. Tu peux très bien, bien sûr, réécouter les épisodes ou les écouter tout court. Donc voilà, ça ce sont les croyances que tu peux avoir qui peuvent sortir de cette garde-robe, qui t'envoie des messages, qui te dit des choses de toi. Et voilà, j'ai une cliente qui avait, alors c'était une jupe. C'était une jupe qu'elle avait, qui était dans son placard, et en fait, elle adorait le tissu. Donc on avait fait le test les couleurs lui convenaient, les matières lui convenaient, enfin la jupe lui convenait. Elle était vraiment dans son profil, et en fait, cette jupe, elle la mettait pas parce qu'elle avait un peu de transparence. Et en fait, le fait d'avoir de la transparence, elle disait oui, mais je peux pas oser, c'est pas possible, etc. Et en fait, on a travaillé là-dessus. Et il y a un jour, elle m'a envoyé un message en disant oh, tu sais pas, Véronique, je l'ai porté la jupe, mais je suis tellement bien dedans. J'avais l'impression d'être libre. Elle m'a dit comme ça, j'étais libre. Et là, j'ai waouh quoi. Enfin, elle a vraiment le fait de travailler sur cette croyance, de travailler. Et en fait, en vrai, la jupe, elle n'était pas hyper transparente. Il y avait 3 ou 4 couches, je ne sais plus, mais ajoutées les unes aux autres, elle n'était pas transparente en fait. C'est juste que qu'on prenait le tissu les uns séparés des autres. Eh bien oui, elle était transparente, mais en vrai, elle l'était pas du tout. Et bien sûr, elle a eu zéro remarque du monde autour, etc. Mais elle était tellement bien là-dedans et ça l'a libérée vraiment. Elle a osé la porter et voilà, elle a adoré la porter et je pense bien qu'elle continue à la porter. Ça fait partie de sa garde-robe, ça fait partie des vêtements qui sont dans son profil et qu'elle avait déjà là, mais qu'elle n'osait pas mettre. Donc tu vois que ta garde-robe, elle a plein de choses
Elle a plein de ressources, elle a plein de messages à te passer, mais elle a aussi plein de ressources. Et c'est juste génial quand on peut aller creuser dans ces ressources, on peut aller chercher pourquoi c'est là et pourquoi je le mets pas, etc. Alors, je te propose d'observer ta garde-robe aujourd'hui comme un miroir. Et je vais te poser des questions et puis tu peux y répondre, soit tu les mets par écrit, soit tu y réponds juste comme ça, c'est à toi de voir comment tu veux. Tu sais bien que j'aime bien te partager des astuces, des exercices, etc. Alors, première chose, qu'est-ce qui te prend de la place dans cette garde-robe et qui ne te ressemble pas? C'est-à-dire que c'est des vêtements, peut-être que tu as acheté sur des coups de tête ou je sais pas, des coups de cœur, mais que ça ne te ressemble pas. Ou peut-être parce qu'une copine t'a dit ah oui mais ça c'est beau, ou parce que tu l'as vu sur quelqu'un d'autre, etc. Tu comprends le principe maintenant, mais ça ne te ressemble pas, c'est-à-dire que t'as pas l'impression que c'est un vêtement qui est pour toi parce qu'en fait, il y a rien dedans qui fait que ça te représente, que ça te révèle, ou que tu serais bien dedans, etc. Donc, première chose, si ceux-là tu en as, tu peux les enlever directement. Donc, qu'est-ce qui te prend trop de place et ne te ressemble pas? Ensuite, deuxième question, c'est qu'est-ce que je n'ose pas porter? Tu vois, comme ma cliente qui n'a pas osé porter cette jupe et qui a osé et qui s'est sentie tellement libre dedans. Donc, qu'est-ce que tu n'oses pas porter? Quels sont ces vêtements-là, qui sont trop beaux, trop ceci, trop cela, mais que tu n'oses pas porter mais pourtant peut-être qu'ils te conviendraient. Donc là, je t'inviterai à les réessayer, à revoir, à les réajuster, à les réaménager, je sais pas si ça se dit comme ça pour des vêtements, mais avec d'autres, de voir qu'est-ce qui pourrait aller avec, etc. De les ressortir et peut-être de les banaliser un petit peu, ces vêtements que tu n'oses pas, parce qu'ils sont trop quelque chose, de venir les rendre naturels, les rendre normaux, et pas trop. Tu vois, les faire un peu descendre leur piédestal où tu les as mis, parce que tu trouvais qu'ils étaient trop quelque chose, trop pour toi, trop voyants, trop, etc. Ensuite, question numéro 3 que tu peux te poser, c'est qu'est-ce qui me met en joie rien qu'en les regardant? Quels sont les vêtements? Rien quand tu les regardes et tu dis wow, j'adore, celui-là je l'adore. Waouh, je suis trop bien dedans, je le sais, je suis bien, je suis à l'aise, voilà. Et tu verras que plus tu vas faire ça et plus tu auras des vêtements comme ça qui te mettent en joie, qui sont juste c'est du plaisir en fait. Rien que de les voir, tu dis, ah ouais celui-là. Et puis le matin, moi ça m'arrive, le matin, il y en a plusieurs où j'hésite, pas parce que je sais pas quoi mettre, mais parce que justement j'en ai trop à mettre. Alors ça c'est valable pour certaines saisons, particulièrement l'été, surtout cet été où j'ai racheté des hauts dans des brocantes, etc. Vraiment pas cher et je les adore. Et en fait, je les vois tous et là, ah mais je mettrais bien celui-là. Ah oui, mais celui-là aussi. Oui, puis celui-là aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est vraiment... t'as le choix et t'as le choix dans le plaisir et dans ouais, ça fait trop du bien. Et quand t'arrives à ce stade-là de ta garde-robe, ça fait trop du bien. Et j'espère pour toi que c'est déjà un petit peu le cas. Donc, est-ce que tu as des vêtements qui te mettent en joie rien qu'en les regardant? Donc, tu vois, déjà, même rien qu'avec ces 3 questions, tu as déjà des messages que t'envoie ta garde-robe. Elle te parle bien de toi, elle te dit bien des choses, elle te raconte des choses sur toi et sur ton corps, sur ton lien à ton corps, sur la vie que tu vis actuellement, aujourd'hui. Je te propose aussi, donc je te l'ai dit, on est en automne, là, on a l'automne qui arrive, donc on a le changement de saison, je t'invite à faire un tri d'automne, parce que souvent on parle du tri de printemps, mais on a aussi l'automne qui est une vraie saison, qui est bien pour trier, parce qu'on prépare aussi l'hiver, qui est une période un peu plus, où on est un peu plus renfermé sur soi-même, etc. Donc c'est le moment aussi de se remettre sur soi. Alors je dis pas renfermer, mais de se recentrer sur soi-même. Et c'est aussi un très bon moment pour faire du tri. Non pas pour avoir une garde-robe minimaliste si c'est pas ce que tu veux, c'est pas forcément l'objectif, mais vraiment pour voir les vêtements qui te conviennent vraiment et te réaligner, continuer à t'aligner, hein, on peut le faire au printemps, en fait on peut le faire à chaque saison, mais et plus on va trier, plus tu vas trier, plus tu vas t'aligner et plus tu vas voir que ça sera facile pour toi et d'acheter des vêtements ou d'en coudre,
pour les couturières. Et également de faire le tri de ta garde-robe parce qu'en fait, ce qui est difficile dans le tri de la garde-robe, c'est comme on sait pas exactement, si on sait pas exactement ce qu'on aime, ce que notre corps aime, ce dont notre corps a besoin, eh bien en fait on va avoir du mal à trier parce qu'en fait on a peur de se tromper, on a peur de faire des erreurs. Alors que quand on a déterminé son profil, quand on sait exactement ce qui nous convient, ce qui nous fait du bien, dans quels vêtements on est à l'aise, etc., eh bien en fait, c'est tellement facile de faire un tri. Alors, parfois, c'est ce qui est difficile, c'est de trop en enlever et de se retrouver avec pas grand-chose parce qu'on a peur de pas... hein, c'était une des croyances que je te disais, on a peur de manquer et de pas pouvoir s'habiller et de devoir sortir toute nue. Mais c'est le risque. Mais sinon, par contre, c'est hyper facile quand on connaît son profil. C'est tellement facile de trier. C'est tellement facile d'acheter ses vêtements, en fait, que ça devient hyper simple. Donc, tout ça pour te dire que je t'invite à faire un tri de ta garde-robe si tu le souhaites, bien entendu. Et en dessous de cet épisode, en description, je te mets un lien pour télécharger le guide du tri de l'automne que j'ai créé et donc tu vas pouvoir être guidé pour trier cette garde-robe pour l'automne. Donc voilà, t'as un lien et puis après tu vas aller inscrire ton adresse et puis tu vas recevoir les choses, tu vas recevoir des mails. Donc voilà, avec donc ce guide du tri de l'automne pour trier cette garde-robe pour cette nouvelle saison qui arrive. Donc voilà, ta garde-robe te parle de toi. Hein, si tu en doutais, eh bien non. Elle parle vraiment de toi, elle parle de ton rapport à ton corps, elle parle de ton rapport à tes vêtements, elle parle de ta vie aussi que tu vis actuellement, qui n'est pas forcément la même qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Nos vies changent, donc notre garde-robe change aussi et elle t'envoie des messages. Tu peux l'écouter, tu peux la regarder, tu peux tranquillement la trier également avec le guide du tri que je t'offre, qui est complètement gratuit. Voilà, et si ça t'intéresse, on est encore dans le lancement d'un nouveau groupe pour le programme Révélation. Les portes ferment bientôt par contre, elles ferment dimanche. Donc il est encore temps, si tu veux prendre ta place, tu peux. Je te mets le lien en dessous aussi dans la description. Il va y avoir plein de liens dans la description, tu trouveras toutes les informations dont tu as besoin. Et voilà. Et en attendant, eh bien, tu peux noter le podcast, mettre 5 étoiles si l'épisode t'a plu. Tu peux mettre un pouce selon où est-ce que tu l'écoutes. Tu peux également, pour certaines, mettre un commentaire à certains endroits ou m'envoyer un message. Et puis aller trier ta garde-robe et te faire plaisir avec tes vêtements, si tu le souhaites, bien sûr. Et bien voilà, merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine, donc pour un prochain épisode. Et d'ici là, prends soin de toi, là où tu te trouves.